On va continuer à raboter sur la halachot de Ben Hametzarim. Et aujourd'hui, on va parler au sujet de la consommation de la viande pendant cette période. Alors pour commencer, je vais lire le Lashon du Shulchan Aruch et après on essayera Bezrat Hashem de développer. Alors Shulchan Aruch Siman Tau Kuf Nun Aleph Halachatet. Yesh nohagim shelo le'echol basar ושלא לשתות יין בשבת זו. ויש שמוסיפים מראש חודש עד התענית, ויש שמוסיפים מ-17 בתמוז. Donc le Shulchan Aruch, il donne trois avis. En fait, il dit bien nohagim, l'habitude. Et bien sûr, si on est dans un endroit qu'on a l'habitude de s'abstenir de telle et telle date, il faut suivre le minhag à makom. Alors déjà, il commence, il dit il y a certains qu'ils ont l'habitude de ne pas manger la viande que la semaine dans laquelle ils tombent Tisha B'Av. D'autres depuis Rosh Chodesh et d'autres ils vont déjà depuis Shiva Asar B'Tammuz. Alors déjà au niveau de la viande, il parle aussi du vin. On dira quelques mots au sujet du vin aussi. Alors maintenant c'est quoi la raison de ne pas manger la viande? Parce qu'on sait très bien, comme on voit dans Minhagé Avilut, donc les gens ils s'abstiennent de manger la viande. Après tout, la viande ça fait quand même une certaine simha, une certaine joie. Alors c'est pour ça que on a Hachamim, ils ont tranché de s'abstenir de ne pas manger la viande. Alors pourquoi ça va jusqu'à 17 Tammuz? C'est vrai que la période donc de la, on va dire le début donc du Horban Bet HaMikdash, ça a démarré le 17 Tammuz. L'ennemi il a percé, il a brisé les murailles, il est entré dans Yerushalayim, mais c'est rapporté dans l'Halacha que certains s'abstiennent de ne pas manger la viande depuis 17 Tammuz, parce que le 17 Tammuz, Boutal Hatamit, on avait expliqué concernant les halachot de Ta'anit, du jeûne Sheva Asar B'Tammuz, une des raisons que le 17 Tammuz on jeûne, parce que ce jour-là, on a annulé, il y a Korban Tamid, donc les sacrifices journaliers, donc on a une obligation d'apporter donc un mouton le matin et un l'après-midi. Donc les Shaim, quand ils sont arrivés à Yerushalayim, une des choses qu'ils ont arrêté, c'est Korban Tamid. Et comme c'est un sacrifice qui se fait avec de la viande, alors en souvenir de ça, certains s'abstiennent déjà depuis 17 Tammuz. Mais Rabotai, même ceux qui ne mangent pas depuis 17 Tammuz, le Shabbat, ils doivent manger de la viande. Moreno Arabe, Rav Yosef, il rapporte dans son livre Hazon Ovadia, il dit surtout ceux qui étudient la Torah, s'ils vont s'empêcher à ne pas manger de la viande et ils vont s'affaiblir, ils ne vont pas avoir la possibilité, il ne faut pas être noé avec ce minhag-là, il ne faut pas aller loin. Mais à partir de Rosh Chodesh, alors là aussi, le jour de Rosh Chodesh aussi, il y a beaucoup de minhagim. Il y a certains, même le jour de Rosh Chodesh, ils ne mangent pas la viande. Pourquoi? Parce qu'on dit ce jour-là, c'est le jour du décès de Aharon HaKohen. Donc en souvenir, il y a un siman entier qui parle des jours que certains, ils sont noés de jeûner par rapport à des malheurs qui se sont déroulés dans l'histoire juive. Alors, mais l'Halacha dit que non. Rosh Chodesh, ça reste toujours comme un Yom Moed, comme un jour de fête. Même au niveau de la chanson chantée, on a dit que cette période, on n'écoute pas la musique. Alors, le Ben Ish Chai rapporte, il dit qu'il y a une chanson qu'on a l'habitude de chanter le jour de Rosh Chodesh. Alors, cette chanson, il faut la chanter le jour de Rosh Chodesh. Et surtout cette période-là, que le Navi il a dit, ces jours afro, mais Evel Yom Tov, ils vont se transformer de ces jours de deuil en journée de joie. Alors Rosh Chodesh, au contraire, on doit nous manifester. Bien sûr, il ne faut pas faire des festivités, mais ça veut dire certaines choses on peut alléger et avec l'espoir que Bezrat Hashem, qu'on aura très prochainement le Binyan Bet HaMikdash. Mais à partir donc à la sortie de Rosh Chodesh jusqu'au lendemain de Tisha B'Av, là aussi Rabotai, Bli Neder, on parlera de ça avant Tisha B'Av, quand est-ce
on peut à manger parce qu'il y a pas mal de minhagim, mais quoi qu'il arrive, à la sortie de Rosh Chodesh, ça démarre. Maintenant, le Shabbat lui-même, Shabbat en question, Shabbat Hazon. Alors cette année, on a 2 Shabbatot. Alors Rosh Chodesh il tombe vendredi, on a le Shabbat, c'est le 2, et après on a aussi Shabbat Hazon. Alors certains, ils s'abstiennent, ils ne mangent pas de la viande, même le Shabbat. Alors ce minhag-là, il a été critiqué par beaucoup de décisionnaires, et on sait que surtout en Tunisie, surtout au sud de la Tunisie, il y a des familles qui ne mangent pas la viande pendant ces Shabbatot, le jour de Shabbat. Moulana Rav Rabbi Khalfoun parle beaucoup de ce minhag, il dit qu'il faut l'arrêter. Maintenant, pour l'arrêter, alors même, il s'est exprimé d'une manière que pratiquement, Atarat Nidari, ce n'est pas quelque chose d'obligatoire, mais on dit quand même, c'est bien de faire annuler ce vœu. Si on a l'habitude de ne pas manger de la viande, même ces Shabbatot-là, on peut changer ce minhag et faire Atarat Nidarim. Alors, d'où il provient ce minhag? Une fois, je me rappelle, quand j'étais à la Yeshiva, et nous aussi, en Tunisie, on a ce Shabbat-là, on mangeait pas la viande, on mangeait que du poisson. Et j'étais à la Yeshiva, et j'ai vu tout le monde. Alors tout le monde disait que non, ce Shabbat, on est obligé de manger de la viande. Alors j'étais voir, à l'époque, il y avait Moulana Rav Rabbi Bougit Saadoun. Alors, Zechron al-Baracha, il était à la Yeshiva, je suis parti le voir. Je lui ai dit, Rav, voilà, nous, on n'a pas l'habitude de manger de la viande ce Shabbat. Est-ce que on continue ce minhag ou pas? Bon, il a dit que Rabbi Khalfoun, il dit que on peut il faut l'arrêter, on fait Atarat Nidarim, il n'y a pas de souci. Mais je lui dis, c'est quoi la raison? Voilà, le jour de Shabbat, c'est un jour de Simha. On n'est pas Noeg minhagé avilut. Alors, vous avez écouté la réponse. Et c'est pour ça que beaucoup de fois, on voit certaines choses, que ce soit des minhagim ou des halachot qui nous semblent un peu bizarres. Des fois, on se dit, ah, c'est du n'importe quoi. Et, hasbi shalom, à partir du moment que nous, on ne sait pas, on est ignorant, on doit nous informer. On demande, on cherche et on regarde. La beauté ici, tout ce qu'on est en train de dire, c'est halachot et tout. Si on regarde un petit peu les Mefarshim, le Bet Yosef, le Kafahaim, le Mishavrura, mais vraiment sur tous les détails, il y a des raisons. Il ne faut pas croire, c'est parce que, voilà, on veut un peu embêter le monde, on veut un petit peu rendre la vie difficile aux gens. Pas du tout, il y a des raisons. Alors moi je lui ai demandé, au découvert d'Arabe, pourquoi donc au sud de la Tunisie, les gens ils mangeaient pas de la viande. Regardez Rabotai la réponse. Il m'a dit, pour ceux qui savent, à l'époque, donc la viande c'était un luxe et il n'y avait pas comme aujourd'hui Blainara, donc on trouve la viande à tout va, mais même on trouve la viande à tout va. Il ne faut pas aller n'importe où à Rabotai, faire très attention, bien vérifier, acheter de la bonne ashgaha, être sûr et certain, même le boucher en question, même s'il a une bonne ashgaha, que ce soit quelqu'un d'honnête, quelqu'un qu'on peut faire confiance, hasbi shalom, qui n'y a pas de, comme on dit, des problèmes derrière. Et alors il dit qu'avant il n'y avait pas, et ça arrivait que dans l'année, on faisait des Shabbatot qu'avec du poisson, parce qu'on n'avait pas tout le temps. Et moi je me rappelle en Tunisie, alors on attendait, le shohet, il faisait la shrita, je sais pas, mercredi ou jeudi, et c'est quoi l'annonce à la synagogue? Alors combien de bêtes elles étaient cachères ce Shabbat-là? Des fois ils disent il n'y a pas, tout était tarif. Et donc c'était un problème. Et ça fait quoi? Il n'y avait pas, bon certains ils faisaient avec du poulet, mais quoi qu'il arrive, ça arrivait. Et c'est pour ça que dans les mets tunisiens, si vous voyez le Shabbat, on a des bons plats, surtout la dafina de midi avec du poisson. C'était quelque chose qui était courant. Donc ça fait quand ces familles-là, ils vont pas manger de la viande, ce Shabbat en question, ça va pas vraiment se faire remarquer que c'est un hasbi shalom comme si c'était un Shabbat de deuil. Pas du tout. Mais malgré tout, Rabotai, au contraire, comme c'est Shabbat, comme c'est marqué in simha ila bebasar beyain, et aussi, il faut avoir la imuna, que Bezrat Hashem. D'accord, Hachamim, ils ont instauré, il ne faut pas manger la viande, il faut respecter Rabotai. C'est pas la fin du monde. Et des gens quoi, moi je vais rester une semaine sans manger. Et alors, il est où le problème? Au contraire. Et même il y a des gens, Rabbi Khalfoun, il rapporte, il dit des fois, il y a des gens qui ont l'habitude de manger du poisson, et comme le poisson, il coûte beaucoup plus cher, ils veulent faire Atarat Nidarim pour pouvoir manger de la viande. Ça veut dire que le poisson, il devient un luxe. Même aujourd'hui, il y a des fois des mariages, ils font un col, surtout pour des problèmes d'ashgahot, alors ils font que
ils font que du poisson. D'accord? Mais quoi qu'il arrive, donc c'est rapporté dans la halakha que les chvoda, donc le chvoda chez le Shabbat, il faut manger de la viande. Alors maintenant, on a dit le Shabbat, maintenant c'est rapporté, le Kavahim il rapporte, et il y a pas mal de svarim, Rav Avad Yosef, rapporte dans un Hazon, on va dire, il dit il y a des exceptions quand on peut tolérer aux gens de manger de la viande, même pendant la semaine de Tisha B'Av. Il dit quand il y a ce qu'on appelle Saudat Mitzvah. Une Sauda, par exemple, il y a une Brit Mila. Alors, quand on parle de Brit Mila, on parle de la Sauda de la journée, pas la veille. Ce qu'on appelle le soir Brit Ishaq, ou Zohar, ou Bilada. Alors ça, c'est bien de le faire. Il y a beaucoup de raisons. Bezat Hashem, un jour, on fera un shiur sur ça. Mais, alors cette Sauda ne s'appelle pas Saudat Mitzvah. Mais la Sauda qu'on fait le jour de la Brit Mila, encore à Botaï, j'ouvre une petite parenthèse. Alors aujourd'hui, les gens, quand ils font une Brit Mila, ils font une très belle réception. Ça se passe surtout le matin. En France, ça se passe le matin. Et souvent, on ne voit pas du tout de pain. Alors, Saudat Mitzvah, on appelle ça Saudat, il est en avis, il faut que ce soit avec du pain. Alors, en Tunisie, on avait l'habitude. C'est vrai qu'ils faisaient la Brit Mila. Certains, ils faisaient à midi, ils faisaient tout en même temps. Mais il y a d'autres, ils font, parce que c'est marqué, ils font la Brit Mila tôt le matin. Mais à midi, on faisait une Saouda, mais vraiment une Saouda mikhoubedet, quelque chose quelque chose d'important. Ah d'accord, tu peux pas inviter beaucoup de monde, on fait au moins un minyan, on vient à la maison, on fait avec du pain, birkat Amazon, birkat Ilia Navi, c'est rabotaï, c'est hachouf, ça c'est aussi des minagim que les gens y perdent. Alors justement, alors Rabbi dit que s'il s'agit de Saudat Miswa, comme tel que Saudat Ilia Navi, là on pourrait manger de la viande. Bon, là aussi, discussion, qui mange pas, c'est sûr, Shlosha Ba'alei Abrit, donc le Mohé, le Avéaben et le Sandar, ceux-là, toute la journée parce qu'ils ont Tov Shelahem. Maintenant, on dit les invités, les proches, ils ont le droit. Même dans ça, il y a des minhagim. Mais pour dire que quoi, Rabotai, parce que tout ça, là, c'est question de minhag. Et même, Rav Yosef, il va loin, il dit même Saudat Masechet. Là, au Rabotai aussi, il faut commander, il faut voir, chacun il demande à son rab pour voir si on a le minhag ou pas. Si maintenant, déjà c'est vrai, c'est rapporté dans la halakha qu'on peut tolérer. Et on n'a même pas besoin de faire Atarat Nedarim. Alors là aussi, la bouteille, donc on a dit c'est permis. C'est pareil aussi pour quelqu'un qui est faible. Alors c'est rapporté, pareil, donc dans le livre, si une femme qu'elle vient d'accoucher, elle est faible et elle a besoin de manger, on lui permet. Je sais qu'on utilisait souvent, on lui amenait du poulet. Parce que les gens, ils ont un petit peu peur. Quoi, manger de la viande pendant cette période. Mais dans la halakha, c'est rapporté. C'est, comme on dit, c'est toléré. Alors, toutes ces roudas qui est liées, saudat mitzvah, mais il faut faire attention à la bouteille, ne pas faire, comme on dit, les hapés siba lam siba. On va chercher des raisons pour faire la fête. Non, quand ça tombe comme ça, ou bien quelqu'un, il doit faire une brit mila, dit voilà, on va la laisser pour la semaine de Sha'ban, comme ça on va manger de la viande. Ça, chez Mishmor, déjà repousser une brit mila, c'est pas bon. Et aussi ça marche pas. Alors pareil, alors on dit pour Sordar Ivrit, alors c'est rapporté, Hazan Avadi dit, si quelqu'un a l'habitude, tous les Motsai Shabbat, il mange de la viande, il pourrait manger les restes de Shabbat. Il s'est toléré. Alors maintenant, pareil, on dit que les enfants, ils sont encore petits, ils sont faibles, ils ont mangé de la viande, on peut leur tolérer, surtout la viande qui est restée de Shabbat. Voilà Rabot. Alors pour le vin, pour finir, là aussi Rabotès des Minagim. Alors par exemple, on parle beaucoup de Minag de Djerba, ils sont Mahmirim. Pour le vin, ils boivent le vin pendant cette période-là. Pourquoi ? Parce que l'Uqiblu alayhim, c'est marqué même Nahag Yerushalayim, ils boivent le vin pendant cette période. Mais il y a beaucoup donc, de communautés, aussi bien Sfarad que Ashkenaz, ils ne boivent pas le vin. Pour l'Avdallah, les Sfaradim, ils boivent le vin pendant l'Avdallah, les Ashkenazim, ils ne boivent pas, ils donnent au Tinor. Encore une fois, la bataille, quand il s'agit des choses qui a des discussions, il faut se référer à son Rav, lui demander pour faire les choses correctement, Be'ezrat Hashem. Encore une fois, il y a son Shiniske, B'mera B'yamenu, la Goula Shlema, Amen, Kenason, Hesqo, Emso.